Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 29 mai 2019, point bourse du jour. Un peu de faiblesse sur les marchés ce matin, toujours sur fond de tension entre les États-Unis et la Chine. Trump a d'ailleurs déclaré hier qu'il n'était pas encore prêt à conclure un accord commercial avec la Chine, mais indique tabler sur un compromis à moyen terme, ce qui ne plaît pas trop au marché. Donc on a eu l'amorce du retracement hier hors séance. Ce matin, un petit peu de faiblesse à l'ouverture. On est revenu sur les plus bas récents, donc autour des 5220, niveau sur lequel on avait tenu précédemment. On est même passé temporairement en dessous. Donc, bien évidemment, là, je parle du CAC, avec un point bas à 5205. Donc, ce qui va dans le sens du biais baissier que l'on déroule depuis quelques temps déjà, et notamment depuis la rupture de la zone des 5270, 5300. Donc, on cherche à vendre sur des rebonds principalement, partant de 5205. Bon, on va dire que la zone 5230-40 constitue la plus proche résistance à surveiller. Il ne faut pas hésiter à être technique, donc à suivre des signaux techniques dans cette phase-là, puisque vous le remarquez bien, il n'y a pas de directionnel clair. Donc toujours une alternance hausse-baisse. Lundi, mardi, on avait eu des débuts de séance plutôt prometteurs, hein, avec des petites accélérations en début de journée. Puis lundi, le marché est revenu à la case départ. Mardi, on est même revenu assez bas. On a tenu sur les 5265. Moi, j'ai pas mal accumulé d'écart entre 5265 et 5285. Là, donc, on baisse d'un cran ce matin. Méfiance, il n'y a rien de bien méchant. Pour l'instant, on n'envisage pas un trou d'air très important. Le point bas potentiel de cette phase-là, ça peut toujours être 5180. Donc là, je parle du futur échéance juin. Le DAX, lui, il n'y a pas de changement non plus. Malgré le repli en cours, on a toujours un biais qui reste haussier. Donc, on privilégie des achats sur des replis. On peut tenter un petit achat en double appui, par exemple, sur 11 880, dans l'idée d'aller chercher 11 920 et pourquoi pas 11 960. L'eurodoll, lui, est très, 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 très calme. C'est vraiment difficile de trouver des opportunités. Alors, hier, on a eu un petit peu de réussite. Vous voyez où est placée mon alarme hier, c'est le niveau qu'on avait proposé sur le trade du jour. On avait mis un 11,97, donc ce niveau-là a été atteint à merveille. Donc à 11h30, derrière, on a eu un joli petit retracement. On cherche toujours à vendre, on prend les mêmes et on recommence, donc on va essayer de vendre vers un 11,90, 95. Sur des turbos, alors vous pouvez profiter de rebonds pour acheter du turbo put par exemple. Vous voyez, en prenant une élasticité assez intéressante, des primes qui valent autour de 0,8, 0,9, histoire d'accompagner la baisse en cours et de le faire vers 5250 par exemple. Vous voyez, ça pourrait être un bon niveau de vente. C'est vrai que ça fait loin partant de 5205, mais le marché nous a montré par le passé qu'il avait de la ressource, donc ça valable ce matin. C'est sûr que si jamais on dérivait latéralement pendant un petit moment et que cet après-midi le marché repart, on sera davantage méfiant, mais sur un premier rebond jusqu'à 5250, il n'y a absolument aucun problème. Donc on pourrait très bien acheter du turbo put sur ce niveau de prix-là. Sur les actions du CAC, donc une grande majorité de baisse. Alors BNP, il y a le dividende qui est détaché ce matin. On a BNP et Dassault qui ont détaché leurs dividendes, donc l'écart entre le cash et le futur n'est plus que de 16 points. La plus forte baisse, donc Arcelor, Vivendi la plus forte hausse. Bon, ça reste modéré. Beaucoup de valeurs dans le rouge, c'est normal, hein. Le CAC baisse de 1 et quelques pourcents. Sanofi, moins 1. LVMH, moins 1. Total, moins 0,6. Airbus, moins 0,48. Donc, c'est assez régulier sur les grosses pondérations. Toujours donc le secteur des bancaires qui sous-performe, mais ça dure depuis un petit moment. Et d'ailleurs impacté par le Bund hein, qui n'arrête pas de monter. On était hier sur des plus hauts une nouvelle fois. Donc le Bund bat record sur record. Pour le reste, c'est assez régulier. Sur les mid et small, alors j'ai pas eu le temps de regarder encore ce matin, dans la mesure où nous sommes en stage futur, donc c'est la troisième journée, donc je vais découvrir en même temps que vous ce qui bouge ce matin. Donc on a AB Science, gros gap à la hausse, pas de relais et elle revient fortement en arrière, mais elle reste encore en hausse de 15%. Cibox, Ropacorp, Rally qui remonte un petit peu, Onceo, Intrasens, donc une majorité de valeurs dans le rouge en ce qui concerne la spéculation aussi. Rien de bien méchant, donc pour l'instant, tout va dans le sens d'une poursuite de la situation que l'on connaît depuis pas mal de temps, avec de l'hésitation. On voit qu'il n'y a pas de panique.
Il n'y a pas de gros gadins, il n'y a pas de sortie de position, tout reste plutôt maîtrisé. Alors évidemment, les yeux sont tournés vers bon, bah, le, 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 le- les relations États-Unis-Chine. Bon, quand il y a des petits chiffres, ça peut être des catalyseurs au moins sur de courtes périodes, des chiffres sur l'économie, mais sur le fond, il y a tout pour que l'hésitation se poursuive. Il y a toujours un manque de conviction, un manque d'idées, un manque de visibilité. Donc, bah, personne ne prend véritablement de décision. La spéculation essaye tant bien que mal de réaliser de petits écarts. Nous, c'est ce que nous essayons de faire. Donc, en travaillant principalement dans le sens vente-achat sur le CAC, achat-vente sur le DAX et vendeur sur l'euro-dollar. Sur ce, je vous laisse. Donc, ben, moi, je file en stage, donc troisième journée du stage futur. Et demain, on enchaînera avec les options. Donc, jeudi, vendredi, formation sur les options. D'ailleurs, on a ouvert des dates sur juin, puisqu'il y a pas mal d'intérêt en ce moment. Donc, vous pouvez aller voir sur notre site des formations sur le futur et sur les options en juin à Paris et en ligne également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, je vous laisse. Bonne séance. À demain. Salut.